La saison 2025 de Formule 1 promet d'être un chapitre mémorable dans l'histoire de ce sport, marqué par un nombre record de rookies sur la grille. Pas moins de 6 nouveaux talents feront leur début cette année. Jack Doohan rejoindra Alpine, Isaac Hadjar Racing Bulls, Liam Lawson rejoindra Red Bull, Oli Berman pour Haas, Gabriel Bortoleto chez Sauber et Kimi Antonelli rejoindra l'écurie allemande Mercedes. Mais alors, qui sont ces 6 nouvelles têtes? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à aimer la vidéo, ça aide beaucoup. Bon, premièrement, quand on parle d'un rookie, on désigne un pilote qui participe à sa première saison complète dans le championnat du monde de F1, ce qui dans le cas de notre vidéo s'applique à tous nos pilotes, même si certains ont déjà participé à quelques grands prix à l'heure actuelle, ce qui m'amène vers notre premier pilote de la vidéo, Liam Lawson, qui a déjà quelques grands prix au compteur. Et avant de commencer, je vous invite à mettre dans l'espace commentaire le rookie que vous voyez le mieux performer cette année. On verra en fin d'année si votre pronostic était bon. Liam Lawson, 22 ans, s'apprête à relever un défi colossal cette saison en devenant titulaire à temps plein chez Red Bull Racing. Si ce n'est pas techniquement un rookie, il a déjà roulé quelques grands prix en 2023 et 2024. 2025 marque véritablement le début de sa carrière comme pilote officiel dans l'une des écuries les plus prestigieuses et exigeantes de la grille. Le Néo-Zélandais a impressionné lors de ses apparitions en F1, notamment en remplaçant Daniel Ricciardo en 2024. Sa prestation solide dans un contexte de pression immense lui a valu ce baquet convoité pour accompagné Max Verstappen, quadruple champion du monde en titre. Dès l'âge de 16 ans, il dominait les catégories juniors en Nouvelle-Zélande avant de gravir les échelons en Europe avec des victoires en Formule 3, en Formule 2 et même en DTM où il a terminé vice-champion dès sa première saison. En 2023, il a continué à briller en Super Formula, devenant le premier pilote à remporter une course dès ses débuts dans la série et terminant vice-champion après 3 victoires. Mais s'imposer chez Red Bull ne sera pas une tâche facile. Lawson devra non seulement gérer la pression inhérente à cette équipe, mais aussi évoluer aux côtés de Verstappen, l'un des pilotes les plus dominants de l'histoire de ce sport. Red Bull a vu en lui un pari sur l'avenir, le percevant comme un potentiel successeur de Verstappen à long terme. Cependant, Lawson connaît les dangers de ce baquet. Les exemples de Pierre Gasly et Alex Albon montrent que la pression peut rapidement broyer des talents, même les plus prometteurs. À presque 22 ans, Jack Doohan s'apprête à faire ses débuts en tant que titulaire en Formule 1 avec Alpine aux côtés de Pierre Gasly pour la saison 2025. Fils de Mick Doohan, quintuple champion du monde de MotoGP, Jack a grandi dans un univers de vitesse et de compétition. Son destin semblait tout tracé, mais c'est un accident de moto à l'âge de 5 ans qui l'a poussé à passer de la moto à la monoplace. Et pour l'anecdote, c'est Michael Schumacher en personne qui lui a offert son premier kart. Malgré un pédigré impressionnant, Doohan a longtemps évolué loin des projecteurs. Après ses débuts en Formule 4 en 2018, il s'est illustré en Formule 3 asiatique, où il a été 2 fois vice-champion du monde avant de briller en Formule 2. Lors des saisons 2022 et 2023, il a accumulé 6 victoires, 5 pôles et plusieurs podiums, terminant 6e puis 3e du championnat. En 2024, Doohan rejoint Alpine en tant que pilote de réserve, participant à plusieurs séances d'essais libres. Sa grande opportunité est venue lors de la dernière course de la saison à Abu Dhabi où il a remplacé Esteban Ocon, une prestation prometteuse qui semble avoir convaincu l'écurie de lui offrir un baquet pour 2025. Alpine, sous l'impulsion d'Oliver Hawks et de Flavio Briatore, cherche à retrouver sa place dans le peloton intermédiaire après une saison 2024 en dents de scie. Avec un coéquipier expérimenté comme Pierre Gasly, Doohan devra prouver qu'il peut rivaliser au plus haut niveau. Et puis ce serait vous mentir si je vous disais que Jack Doohan sera présent toute l'année, car ce n'est plus un secret pour tout le monde. Alpine, sous le nouveau management Briatore, souhaite déjà passer à autre chose visiblement. Le pilote argentin Franco Colapinto a été annoncé récemment comme pilote de réserve pour l'écurie française, insinuant très probablement que Jack Doohan est déjà sur la sellette et que son contrat pourrait sauter à tout moment, si ce n'est dès les 6 premiers grands prix, si l'Australien n'est pas au rendez-vous. À seulement 19 ans, Oliver Berman s'apprête à faire ses débuts comme titulaire en F1 avec Haas aux côtés d'Esteban Ocon pour la saison 2025. Né le 8 mai 2005 à Chelmsford, le jeune Britannique a déjà prouvé qu'il n'est pas là par hasard. Membre de la prestigieuse Ferrari Driver Academy, il s'est rapidement imposé comme l'un des talents les plus prometteurs de sa génération. Berman a commencé le karting en 2013 et a gravi les échelons du sport automobile avec brio. En 2021, il entre dans l'histoire en devenant le premier pilote à remporter les championnats allemands et italiens de Formule 4 la même année. Ses performances lui permettent d'accéder à la Formule 3 en 2022 où il termine 3e du championnat et à la Formule 2 en 2023 où il décroche 4 victoires et se classe 6e au championnat. Sa carrière en Formule 1 commence de manière imprévue mais déjà très remarquée. En 2024, Oli Berman est appelé par Ferrari pour remplacer Carlos Sainz lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Malgré son jeune âge, il l'impressionne en se qualifiant 11e et en terminant 7e en course, marquant ses premiers points dès sa première participation. Plus tard dans la saison, il réalise une autre performance notable avec Haas en remplaçant
dépassant Kevin Magnussen à Bakou et en inscrivant à nouveau des points pour l'écurie américaine. En juillet 2024, Haas officialise son arrivée en tant que pilote titulaire pour 2025. Discret mais efficace, Ollie Berman est un pilote à suivre de très près cette saison. Il aborde cette étape cruciale avec une expérience déjà solide et un potentiel indéniable. À 18 ans, Andrea Kimi Antonelli s'apprête à faire ses débuts en Formule 1 avec Mercedes pour la saison 2025 aux côtés de George Russell. Né le 25 août 2006 à Bologne, cet ancien membre du prestigieux Mercedes Junior Team est déjà considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de sa génération. Antonelli a commencé le karting à seulement 7 ans et s'est rapidement distingué en pilant des titres majeurs comme le WSK Euro Series et le championnat d'Europe. En 2021, il passe à la monoplace avec Prema Power Team et ne tarde pas à marquer les esprits. Dès 2022, il décroche les titres de champion d'Italie et d'Allemagne en Formule 4. En 2023, il continue son ascension en dominant le championnat d'Europe de Formule régionale qu'il remporte avec 5 victoires et 11 podiums. Ce triomphe est toutefois marqué par l'accident tragique de Dilano Vantoff auquel Antonelli dédiera son titre. L'année suivante, il saute l'étape de la Formule 3 pour rejoindre directement la Formule 2, un choix plus qu'audacieux qui reflète sa précocité. Chez Prema, il termine sa saison rookie à une solide 6ème place, prouvant une fois de plus qu'il sait s'adapter à chaque nouvelle catégorie. Et ce n'est pas seulement son talent brut qui attire l'attention, son histoire semble tout droit sortie d'un film. En 2018, alors âgé de 12 ans, Antonelli était ce qu'on appelait un grid kid lors du Grand Prix d'Italie. Il était donc présent sur la grille de départ avant le départ du Grand Prix d'Italie. Aux côtés de son idole Lewis Hamilton, il lui glisse un mot d'encouragement avant que le Britannique ne décroche la victoire. 6 ans plus tard, il s'apprête à succéder à la légende chez Mercedes. Un scénario parfait, peut-être. Son intégration chez Mercedes ne sera pas de tout repos. Lors de son roulage en essai libre à Monza, il a impressionné par sa vitesse avant de finir avec la voiture de George Russell dans le mur, une erreur qui rappelle que l'apprentissage est encore en cours. Mais Toto Wolff, directeur de l'écurie, ne s'en inquiète pas pour autant. Pour lui, Antonelli a le potentiel d'un Max Verstappen, rien que ça. En 2025, la pression sera immense, Mercedes, habitué à l'excellence, ne pardonne pas les faux pas et Antonelli devra prouver qu'il peut non seulement rivaliser avec George Russell, mais aussi faire honneur à l'héritage laissé par Lewis Hamilton. Avec son talent, sa maturité impressionnante pour son âge et une fanbase déjà immense, Antonelli a tous les atouts pour devenir un futur grand de la Formule 1, reste à voir s'il saura transformer le rêve en réalité. Gabriel Bortoleto, 20 ans, fera ses débuts en F1 avec Kick Sauber en 2025 aux côtés de Nico Hülkenberg. Né à Sao Paulo le 14 octobre 2004, ce jeune Brésilien a su se distinguer dans les formules de promotion où il a remporté successivement les titres en F3 et Formule 2. Bortoleto commence le karting à 8 ans et se fait remarquer dès ses premières compétitions internationales. En 2018, il termine sur le podium des championnats d'Europe et du monde de karting dans la catégorie Okagi. Il passe ensuite en monoplace en 2020 en intégrant Prema Power Team en Formule 4 italienne. Dès sa première saison, il signe une victoire au Mugello et termine 5ème du championnat. En 2020, il rejoint le championnat d'Europe de Formule régionale avec FA Racing et l'année suivante, après un passage chez Air Race GP, il accroche sa première victoire à Spa-Francorchamps, mais c'est en 2023 qu'il marque l'histoire en remportant le titre de champion de Formule 3 FIA avec Trident, un résultat qui le place parmi les plus jeunes talents prometteurs du sport. L'année suivante, Bortoleto continue sa progression en Formule 2 avec Invicta Virtuosi Racing. Après des performances solides dont une victoire décisive à Spielberg, il décroche le titre en 2024, devenant le premier pilote depuis Oscar Piastri à enchaîner les couronnes F3, F2. Sauber officialise sa signature pour 2025, un choix stratégique pour Bortoleto, qui préfère l'opportunité d'un projet à long terme chez l'écurie suisse, qui deviendra Audi en 2026. À 20 ans, il rejoint une équipe en pleine transition, mais avec l'expérience de Nico Hülkenberg à ses côtés, il aura l'occasion de grandir et d'apprendre, bien que 2025 s'annonce comme une année d'apprentissage. Les débuts de Bortoleto en F1 seront observés de près. Avec une monoplace qui risque de rester bloquée en queue de peloton, le Brésilien n'aura pas toutes les cartes en main pour faire ses prouesses, alors que son rival au championnat de Formule 2, lui, aura plus de moyens. Isaac Hadjar, né le 28 septembre 2004 à Paris, est un pilote franco-algérien de 20 ans qui fera ses débuts en F1 avec Racing Bulls en 2025, aux côtés de Yuki Tsunoda. Ancien membre du Red Bull Junior Team, Hadjar a su se distinguer dès ses premières années en sport auto. Il commence le karting en 2012 et se fait rapidement remarquer, battant des pilotes comme Jack Crawford en 2018 en championnat d'Europe junior. Après avoir remporté le trophée Winfield en 2019, il fait ses débuts en monoplace en Formule 4 après une victoire à Spa et une 7ème place au championnat. Il poursuit son ascension en 2020-2021
2021, remportant plusieurs podiums en Formule 4 et Formule régionale alpine avant de rejoindre le Red Bull Junior Team. En 2022, Hadjar brille en Formule 3, remportant sa première victoire dès la première course de la saison à Sakhir. Il termine la saison à la 4e place avec 3 victoires. En 2023, il passe en Formule 2 avec Hightech Grand Prix où il connaît des performances solides mais termine à la 14e place. En 2024, il rejoint Campos et lutte pour le titre de champion mais termine finalement vice-champion avec 192 points après une bataille acharnée contre Gabriel Bortoleto. Malgré une saison marquée par beaucoup de malchance, Hadjar se distingue en remportant plusieurs courses en Formule 2, accumulant plus de victoires que tout autre concurrent cette saison. En parallèle, il participe à des essais libres en F1 avec AlphaTauri et Red Bull, prouvant son potentiel. Le 20 décembre 2024, Racing Bulls annonce sa titularisation pour la saison 2025 après la libération du baquet de Liam Lawson. Isaac arrive en F1 sans pression excessive, ce qui lui permettra de se développer dans un environnement idéal aux côtés d'un pilote expérimenté comme Tsunoda. Son parcours impressionnant malgré l'absence de titre majeur fait de lui l'un des grands espoirs de l'écurie Racing Bulls et potentiellement un remplaçant de Liam Lawson s'il ne performe pas. Certains rookies auront l'opportunité de réaliser de véritables prouesses et de faire vibrer le monde du sport auto, tandis que d'autres pourraient être un peu plus en retrait dans le peloton. Mais une chose est sûre, la saison 2025 s'annonce exceptionnelle, les attentes seront immenses, la pression omniprésente et les nerfs de ces jeunes talents seront mis à rude épreuve tout au long de l'année. Prenons Kimi Antonelli et Liam Lawson par exemple, tous deux devront rapidement s'imposer dans des écuries de pointe où l'exigence est à son maximum, à l'opposé des équipes comme McLaren avec Oscar Piastri et Lando Norris, ou encore Ferrari, désormais renforcé par Lewis Hamilton aux côtés de Charles Leclerc, aborde cette saison dans une dynamique très différente. D'un côté, la stabilité et la continuité, de l'autre, l'audace et la prise de risque.